Aujourd'hui, on vous emmène avec nous dans une séance très spéciale. Le 27 août dernier est sorti le documentaire Le sang et la boue de Jean-Gabriel Leno qui traite des luttes autour du conflit des minerais au Congo, donc notamment le coltan qui est utilisé pour construire les téléphones d'aujourd'hui. C'est un combat qui ne date pas d'hier et qui continue d'avoir des conséquences sur des générations et des générations. À travers le documentaire, on suit le quotidien des habitants de Numbi. C'est un village situé dans le sud Kivu, en République démocratique du Congo, qui sont pris au milieu de cette guerre et doivent survivre malgré leurs différentes situations. Le documentaire a reçu le prix du meilleur documentaire au German Festival 2025 et fait également partie des nommés au Festival international du film Black de Montréal qui aura lieu à la fin du mois de septembre. Durant une séance spéciale au Pâté Alésia, on a pu le visionner et échanger avec Leno sur sa production. Quand j'avais tourné beaucoup de films dans la région, j'étais assez choqué de découvrir moi-même que voilà, c'est le plus grand conflit depuis la Seconde Guerre mondiale, 30 années de conflit, plus de 6 millions de morts, et j'en savais pas grand-chose. Et puis je rencontrais des tas de gens qui avaient vécu des choses vraiment extraordinairement difficiles liées à tous ces conflits, et qui avaient une énergie de vivre complètement incroyable, et puis qui me boostait en fait, quoi. Les femmes victimes, les combattants, qui sont parfois aussi, avant d'être combattants, ont été des victimes eux-mêmes. Tout était réuni à un seul endroit. Et j'ai compris que si j'arrivais à pénétrer cette société et à la filmer de l'intérieur, toutes ces choses qui m'avaient touché, j'arriverais à les faire passer, à les amener au public, quoi. Pour faire un film comme ça, il faut vraiment être très intime avec les gens, en fait. Il faut voir Justin Ojumbe, les deux mineurs, par exemple, ils m'appellent papa. C'est quelque chose, bon, on n'appelle pas les gens d'un certain âge et tout ça, mais c'est une marque de respect, mais c'est aussi une marque d'affection. Pour être au milieu de leur intimité comme ça, et les filmer de manière aussi naturelle, parce qu'il n'y a vraiment pas de différence entre quand je filme et quand je filme pas, ouais, ils sont complètement en cash, quoi. J'étais forcément très, très lié avec tous, quoi, et on reste en contact, j'ai des nouvelles de tous, quoi. Justin, il est resté à Numbi, le village, il n'y a pas eu de massacre, le M23 fait pas mal de massacres, il y en a encore un qui a été dénoncé par Amnesty International il y a une quinzaine de jours. Mais pas dans les zones minières comme ça. Les zones minières, ils ont juste demandé aux gens de retourner travailler. Et pour pousser la réflexion, n'hésitez pas à aller écouter nos 2 épisodes consacrés à l'histoire du Congo et sa géopolitique qui sont disponibles juste ici, sur Spotify, Apple, etc.